Merci de nous rejoindre sur les plateformes de l'Express.mu. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité rare. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'elle accorde une interview filmée. Satyajit Boulel, merci infiniment d'être sur le plateau de l'Express.mu. C'est moi qui vous remercie. De 2009 à 2022, vous avez été le directeur des poursuites publiques. Ça veut dire que vous étiez responsable du bureau qui décide qui sera poursuivi ou pas. Et vous avez fait ça jusqu'à ce que vous-même, vous soyez la cible d'une tentative d'arrestation et que vous ayez subi d'énormes pressions. Et tout ça, vous le racontez dans un livre qui s'appelle « Résister » et qui est lancé le vendredi 15 mars, un livre qui est déjà en librairie. Vous avez souhaité que l'entretien se fasse en créole. Comme ça, tout le monde peut comprendre qui nous peut causer. Parce qu'il nous peut causer des affaires qui concernent nous tous et des affaires qui sont aussi bien graves. Donc, des affaires qui, pour démarrer, une phrase forte qui vous dit dans sa livre-là, ou faire un constat. Ou dire que dans Maurice, dit mon père pour causer, dit mon père pour aller dans certains endroits, et même dit mon père qui trouve lui avec des gens qui pas proche avec le régime. Forcément, moi envie de manu ou pas père. Non, moi pas père, parce que sinon, pas tu peux résister aujourd'hui, pas tu peux sa livre là. Mais par contre, moi pensais que c'est une observation, une constatation, et c'est triste que dans un pays, quand nous finissons la guerre pour amener un chapitre de l'indépendance, avec une constitution qui protège nos droits, parmi la liberté d'expression, de sécurité physique, nos droits de mouvement, qui nous faisait une frayeur. Frayeur parce qu'il y a l'intolérance à la différence. La différence d'opinion, là, on peut dire. La différence d'opinion, la différence de tout. D'être différent à ceux qui nous gouvernent en relation à ça. OK. Parce que les gens ont peur des représailles, d'être victimisés. D'être transférés. D'être transférés. Ils ont peur de l'avenir de leurs enfants qui peuvent être capables d'une place pas pour gagner dans l'école, capables d'un contrat dans le service public pas pour gagner, parce qu'ils font pas partie d'un cercle de petits copinage. Donc, et Nadine qui appelle ça la cuisine. Appelez ça comme vous voulez, mais un pays comme Maurice, qui prône l'état de droit, c'est un pays que tout le monde a besoin d'un droit égal. Okay. Un pays que nous tous vivons et nous tous nos destins liés. Nous ne sommes pas capables de diviser ce pays-là en compartiments de ceux qui nous sont camarades, de ceux qui nous sont adversaires. Parce que un pays qui se progresse, un pays qui avance, c'est un pays qui est basé et qui respire la méritocratie. Nous tous, dans ce pays-là, nous devons œuvrer pour la méritocratie. Faites bien attention. Depuis très longtemps, depuis les années 60, nous nous piquons par un virus qui appelle le virus du sectaire, le virus sectaire. Il faut que ça se régresse. Il n'est pas capable, parce que là, après presque demi-siècle d'indépendance... 56 ans le 12 mars. 56 ans,
nous encore une semaine frayée. Nous besoin trouver ça l'élan, cette identité mauricienne. C'est ça qui, c'est pourquoi je dis, peur c'est un, comment dire, nous peut gratter la surface, mais au profond de cette peur, c'est qu'il y a un malaise beaucoup plus profond qui peut nuire à nous vocation d'être mauriciens, de vivre en harmonie. C'est ça qui trotte dans ma tête, c'est ça que je voulais dire. Et une des autres affaires qui ont dit, qui ont raconté très clairement dans le livre, c'est qu'alors qu'il occupe un poste constitutionnel, ça veut dire qu'il est DPP, la police vient tout avec un warrant qui est illégal, qui est fausse, qui c'est pas ça qui t'y a amené. Donc comment nous le citoyen ordinaire, nous sommes capables d'arrêter de gagner? Qu'est-ce que tu peux dire à nous? Parce que nous-mêmes, nous vivons et nous racontons. Dans ce petit instant-là, dans ce petit moment-là, il résume beaucoup de choses. Si la police peut agir d'une façon arbitraire, par la tricherie, par manque de respect pour les institutions, parce qu'il y avait deux institutions constitutionnelles. D'un côté... Le commissaire. Non, trois, bien, vous avez bien vu, trois. D'un côté, le commissaire de police, de l'autre côté, le judiciaire qui avait émis une injonction. Et troisièmement, il y avait le bureau du DPP. Et je dois dire que ce rôle, cette fonction du DPP, ce n'est pas la personne qui compte, c'est la fonction. Ça s'insère dans la continuité. Et c'est pourquoi tout ça m'interpelle. Aujourd'hui, on voit cette tension, cette friction entre commissaire de police et nous sommes en DPP. plein dedans. Mais quand la police vient chez moi, un directeur de poursuite publique, pour m'arrêter, et qu'il refuse de nous montrer, il a fallu toute la persévérance de ma femme, Ouloumila, qui heureusement est avocate aussi. Qui est avocate et qui a insisté. Et elle l'a vu même de loin. Et que c'est surtout quand le warrant a été produit en Cour suprême qu'on a vu l'étendue de ce gaffe, de cette mensonge sur papier. Mais si ceux qui sont les autorités, c'est-à-dire la force de l'ordre, la police, si eux piasièrent comme ça, et vous avez raison, envers quelqu'un qui était dans ma position, mais qui peut arriver le commun des mortels, qui peut arriver le citoyen, qui fois n'est pas d'accord avec nous, du monde qui peut gouverner nous, il critique, il y a une opinion différente, il y a envie d'exprimer, il y a le radio. C'est pourquoi, enfin, ça me fait penser à un de vos collègues, Harry Chandensing. Il est allé critiquer et le lendemain, il s'est vu dans une cellule policière. Donc, c'est ça qui m'interpelle, c'est tout. Je ne vais pas faire la leçon à qui que ce soit. Je suis rien je vais pas faire le travail du pasteur ou de quelqu'un d'autre. Moi, ce que je dis, c'est que je suis citoyen. C'est vrai. On peut aller rester ce soir tranquille, mais il nous faut, on n'a qu'une vie, et il nous faut dire ce qu'on sent, qui sort du profond du cœur, qui parfois reste tranquille. Alors, sinon, c'est pas une option pour moi. OK. Alors, juste pour expliquer ce que vous avez appelé gaffe ou mensonge de la police, c'est qu'ils vous raconté dans le livre-là, c'est qu'ils ont une vigne cotou avec un warrant c'est warrant qui servit quand ils ne présente la cour. Exactement. Alors que dans Ouka, pas aucun
affaires en cours qui ont besoin de présenter à telle date. Allons être clairs. Quand vous exécutez un warrant, vous êtes en train de doter la liberté à la personne. Est-ce que vous avez droit à l'erreur à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez prendre ça avec légèreté? Vous allez enlever quelqu'un de sa liberté. Tu peux boire du thé dans ça là. Tu peux boire du thé, tu peux manger du pain grillé. Oui, mais moi je veux parler de l'essentiel, des principes, du respect. Mais ça, c'est malheureusement, c'est ce que je suis en train de dire à haute voix. Il ne faudrait pas ça arriver encore. Il ne faudrait pas nous faire encore la même gaffe. Il faudrait quand la police bien fait ce travail, quand il y a un crime, ils arrêtent du monde, l'amènent devant le magistrat, mais qui nous fait lire dans le respect de la loi, dans le respect des droits d'un suspect. Et comme ça, je crois que pour une légitimité dans toutes ces actions. C'est tout ce que je suis en train d'avancer. Et on aussi dit dans le livre qu'il y a une mauvaise interprétation du rôle du commissaire de police. C'est aussi la raison qui fait, quand on explique tout ce qui n'est arrivé, c'est aussi raison qui vous donnait. Non, il faut mettre ça dans le contexte. Je disais en réponse à une question sur cette différence d'opinion entre le DPP et le commissaire de police. Je disais que sous la Constitution, le commissaire de police porte 3 chapeaux. Tout d'abord, il prend des directives du Premier ministre sur la politique générale, sur le fil conducteur du gouvernement. Comment gérer law and order, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut mettre plus d'emphase sur le combat contre la drogue. Mais dans l'exécution de cette policy issue, il est le chef, le commissaire de police est le chef, il ne répond pas à qui que ce soit. Il agit en son âme et conscience. Il agit en son âme et conscience d'après ce que les pouvoirs constitutionnels. Et puis, il porte un 3e chapeau, il fait la poursuite, qui a été une tradition dans notre système. Et tout ça se fait avec des pouvoirs délégués par le directeur de poursuite publique qui est responsable de toute poursuite pénale. Mais moi, je pense que j'ai l'impression, et j'espère que j'ai tort, que le commissaire de police, il ne fait pas un discernement entre prendre des directives depuis là-haut et exécute ce manload. C'est-à-dire pour assurer que comment pour implémenter, donc qui, par exemple, si par exemple il y a une des autres, c'est pas pour tirer coup de gaz ou bien pour simplement canon de l'eau. Canon de l'eau. Ça c'est sous prérogative. Mais il faut, puisque vous avez soulevé la question, laisse-moi dire mon partage à une affaire. S'il vous plaît. Rien de... Le poste de commissaire de police, c'est ce morceau qui dit que he's not answerable to any person or authority in the execution of the operational orders. Okay? Oui. En 1961, Maurice était divisé. Il y avait 2 camps à Maurice. Il y avait 2 camps de haine. D'un côté, il faut haïr les descendants des colons. De l'autre côté, il faut haïr ceux qui avaient peur de l'hégémonie hindoue. Vous savez, c'était un peu Maurice dans les années 60. Et je dis ça, peut-être vous allez faire référence au docteur Philippe Forget. Il a écrit de long en large. Et je dois dire, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est un grand visionnaire. Okay. Et il a écrit sur cette période de notre histoire. Oui, dans ses éditos. Déjà en 63. Oui. Mais en 61,
une délégation des gros sucriers, Oui. représentés par Hospitalier Noël et Piat, Edmond Piat. Ils vont en Angleterre rencontrer le secrétaire d'État des colonies. Ils vont demander cette garantie que le commissaire de police va être sujet à avoir l'indépendance totale when it comes to matters of operational orders. OK. Comprenez-moi bien le contexte. Oui. C'était pour l'aspect de law and order. Oui. Et c'était tout à fait légitime parce que une composante de notre société avait peur de leur propre Concitoyens. les concitoyens avaient peur de leur propre sécurité physique. C'était bon. Et une fois que je suis sûr que cette proposition est venue sur la table, tous les dirigeants politiques de tous les partis, ils ont accepté. Okay. Et aujourd'hui, c'est en blanc et noir. Donc, il faut voir l'histoire. Il faut comprendre tout ça. Il ne faut pas mélanger les choses. Ça n'avait rien à faire avec les prérogatives d'un directeur de poursuite publique. C'est au contraire, le directeur de poursuite publique, tout comme les autres organes comme la PSC, j'explique ça, le DFSC, le police à l'époque, le recrutement des policiers, l'ombudsman, le directeur de l'audit electoral supervisor, ils font partie de l'exécutif, mais ils sont isolés de toute ingérence politique. C'est un peu ça la philosophie. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut déshonorer cette constitution. On ne veut pas comprendre l'esprit, on ne veut pas comprendre la philosophie et on veut déshonorer. Je me sers de ce terme déshonorer. Qui est très fort. Sans aucun ambigu. OK. Et justement, dans le livre, ce titre, c'est Résister. Et il y a des affaires qui disent, ou servi une expression, c'est dictature élective. Et ou dire une autre phrase, je cite où, dire que nous sommes un pays démocratique est une erreur. Donc, bien sûr, on a besoin de Manu, mais quand on peut dire résister, ou même on peut résister à qui ça là, et on peut résister qui ça fait. Aline, ce sont des très, très bonnes questions. Merci. Je vais répondre à deux volets. Right? Nous devons résister. On peut dire résister à des pressions politiques qui voulaient m'évincer à mon poste de DPP. Jusqu'à un ancien juge de la Cour suprême, il téléphone pour dire où step oui, down. tout ça fait partie de ces démarches. Mais on peut dire aussi que résister, parce que tout de suite après, à partir de 2014, on a voulu retirer le bureau du DPP, on l'a mis sous la tutelle de l'Attorney General. Oui. J'ai démontré ma résistance parce que j'ai entré tout de suite une plainte constitutionnelle en cours. Je vais pas. Il faut que je dise un caveat là. Le mot, le titre du livre. Résister. C'est Résister, c'est Alain Godon-Gentil. C'est lui qui a choisi le titre. Parce que c'est lui qui a fait les entretiens pendant 8 mois. Et c'est lui qui publie le livre. Mais il l'a choisi avec votre accord. Non, il l'a choisi. Oui, bien sûr, quand il a... C'était ses prérogatives. Mais c'est comme si, quelque part, je comprends pourquoi il a choisi ces mots. Parce que j'explique toute cette résistance. Et comme je disais il y a un instant, mon rentre une plainte constitutionnelle. Me dire, mon papa accepté parce que allons décider si ce que vous faites est anticonstitutionnel. Parce qu'il y avait toute cette évolution, c'était basé sur le rapport d'un juge anglais qui était venu à Maurice, qui s'appelait Lord Mackay. C'est Lord Mackay, ce sont les recommandations de ce rapport.
C'est pas qu'un jour, quelqu'un a dit allons faire ça, allons faire ça. Ce sont les recommandations d'un rapport qui s'était axé sur la réforme du judiciaire. À ce moment-là, et c'est ce qui s'est passé. Bon, on a reculé, on a fait marche arrière avec un nouveau régime qui est venu, on a fait marche arrière. Moi, j'ai dit, l'affaire est en cours que j'ai contesté. Deuxième, il y avait aussi dans cet élan de résistance qu'il y avait des solutions faciles. J'aurais pu partir. Pourquoi? On vous l'a conseillé très vivement. On me l'a conseillé et moi aussi, cela me ça vous a trotté dans la tête plusieurs fois, vous le dites. Partir, pourquoi m'emmerder avec toute cette pression? C'était la solution facile. On m'a même à un certain moment invité à être juge. C'était aussi une porte de sortie. Mais ce n'était pas dans ma nature tout d'abord, il y avait toute une équipe de jeunes professionnels. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui juges. Toute une équipe de jeunes et je ne voulais pas être lâche parce qu'ils étaient derrière moi. Ils sont venus à la cour le jour où on a dû vous exfiltrer, où la police a essayé de vous arrêter. Absolument. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent bien comment on travaillait au bureau du DPP. La responsabilité finale était la mienne, mais il y avait tout un processus de collectivité dans l'approche. Et c'est ça que je voulais. Que tout le monde, on est tous d'accord que c'est la bonne direction. Oui. Et il y a toujours la Cour suprême si on est... le recours. On n'était pas sur la bonne piste, mais il y avait une sorte de transparence, de openness. C'est comme ça qu'on a travaillé. Et c'est comme ça que I have earned their confidence and respect. Il n'y avait pas d'autre, c'était pas plus que ça, c'était rien de magique. Mais même si le titre Résister n'est pas de votre fait, parce que c'est le journaliste, intervieweur et éditeur qui l'a choisi, pour ceux qui nous regardent et qui se posent la question, vous avez accepté d'entrer en résistance avec ce titre. Mais quelle différence entre Andy Moon qui rentre en résistance, qui peut résister, et Andy Moon qui passe par un moment très difficile? Donc, comment nous faire la part des choses qui ou pas peuvent régler ban compte? Non, c'est l'individu passe, l'individu part, mais il y a le système, il y a les principes. Et c'est pas, ça ne nous avance pas d'être aigri, de devenir revanchard. Non, ça n'avance à rien et ne sert à rien. Mais il faut voir les principes, il faut voir le système, il faut se demander pourquoi un gouvernement qui vient prendre les rênes du pouvoir, qui représente l'intérêt national, pourquoi il veut déshonorer la Constitution? C'est ça mon point d'interrogation. Okay. Pourquoi vouloir déshonorer cette Constitution? Pourquoi vouloir aller aussi loin avec le Prosecution Commission? Pourquoi vouloir diminuer ce poste de DPP qui nous a servi pendant 55 ans, 56 ans, qui a été le produit, le fruit de tous des débats par tous nos dirigeants politiques et notre consultant constitutionnel à l'époque, le professeur De Smith. D'ailleurs, j'ai fait ressortir dans le livre, et pour ceux qui vont acheter, ils vont sûrement découvrir tout ce débat lancé pour que ce bureau soit ce que le bureau, parce qu'avant le bureau DPP, il y avait le procureur advocate general. Oui. Par la suite, dans la Constitution, on décide de créer, c'était en 65, en 64 ou 65, en 64, le poste de l'attorney general, qui devient le conseiller légal du gouvernement. Du gouvernement, oui. Et le bureau casse
en trois, c'est-à-dire que, parce qu'il y avait aussi le bureau pour la rédaction des lois, le Parliamentary Council, et puis au milieu, il y avait la responsabilité pour les poursuites criminelles. Donc c'est ça la naissance même de ce bureau. Mais la question que je me pose, pourquoi, on ne peut pas tripouiller avec la Constitution comme si, sans consultation, par un texte de loi se basant sur un certificat d'urgence. Écoutez, là, c'est faux. C'est faux de se taire. Okay. C'est faux ce sera lâche comme citoyen de me museler. Okay. Et c'est ça un peu c'est ça qui m'a poussé à parler à Alain Gordon-Gentil, ce charmant individu. OK. Et sur le divan, si je peux dire, d'Alain Gordon-Gentil, quand vous dites pourquoi, vous avez creusé les raisons. Et on voit que tout pointe en direction de l'affaire MedPoint. Est-ce bien le cas? Parmi. C'est pas ça. Il y a des décisions qui, sûrement, n'ont pas plu à nos gouvernants. Mais parmi, il y avait MedPoint. Parmi, il y avait... Et dans le livre, j'explique tout ça. Parmi, il y avait MedPoint. Et c'est pas... Surtout quand il y a des décisions qui impliquent un peu qui touchent à la sensibilité de nos gouvernants. Regardez ce qui s'est passé récemment avec une magistrate et le bureau du DPP qui est allé dire non, ils n'ont pas de raison légale de vouloir objecter à la remise en liberté de Bruno Lorette. Oui. Et on a entendu dire que voilà, il y a la mafia qui a pénétré dans nos institutions. Oui. Sur une plateforme publique. Sur une plateforme publique. Par le Premier ministre. J'ai oublié par qui, mais par plusieurs, ça. Mais voilà la mafia qui est entrée. Tout de suite, la mafia, les institutions qui sont là pour nous servir, deviennent tout d'un coup les agents de la mafia. Mais il faut être sérieux, il faut qu'on soit... Vous savez, s'occuper du pouvoir, c'est aussi savoir faire respecter les institutions. Okay. Et non pas fragiliser les institutions. Il faut savoir garder cette harmonie multiraciale dans une société plurielle comme nous. C'est ça Maurice. Et c'est ça l'avenir. Et je retourne encore vers votre ancien directeur, le docteur Philippe Forgette, le premier rédacteur en chef de l'Express. Il avait vu tout ça venir. C'est incroyable. Il avait senti tout ça venir. Et c'est vrai, quand il demande qu'on doit avoir des partis nationaux, rester loin qui sont loin de cette base sectaire, ethnique. Et sinon, quand vous attrapez les rênes du pouvoir, vous allez être comme si être guidé par ça, avoir ce réflexe-là. Donc, c'est un peu ce que... C'est tout, il n'y a pas de... Règlement de compte. Non, règlement de compte, je dis, il n'y a pas de grand secret de magique. Pour ce qu'on veut à Maurice, c'est allons progresser, allons ne pas rester dans ce que Malcolm de Chazal disait. On cultive la canne à sucre et les préjugés. On ne vit pas sur notre petite île. Allons apprendre à apprécier l'un et l'autre, le respect mutuel. En même temps, ça livre-là, il est sorti dans une année électorale. Donc, bien sûr, bandi moun qui peut get nous, pour envie connaître, qu'on peut dire résister. Est-ce que ça veut dire résister plus bien? Pour où résister plus bien? Est-ce qu'il vous peut lancer dans la politique? Non, dans une façon, oui, je suis déjà dans la politique. Ce que je suis en train de faire, c'est la politique. Raconter, c'est raconter Absolument. Ce qui vous est arrivé. Et je milite au sein de 10 mois.
Oui. une organisation non gouvernementale humains. Pour les droits humains. Les droits humains, c'est la politique, c'est le droit. Je fais du travail social. Je suis en train d'aménager un petit terrain abandonné pas abandonné, mais de réaménager un terrain pour les enfants de Trou d'eau douce. Donc, pour y faire quoi? Il y aura un centre un petit jardin. d'accueil. Un jardin, OK. Et puis, on a d'autres projets parce que il faut donner il y a beaucoup d'aménagements, il y a des facilités, mais c'est bien si on peut aider, on aide. Donc, il y a plusieurs choses, mais si vous me parlez de la politique partisane, ça, je fais pas de la politique partisane. À aucun moment, je ne sais pas, vous avez été approché, vous avez envie d'entrer vous-même? Je n'ai pas été approché. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans la politique active, dans des partis. Mon père, Sosat Kam, était le leader du Parti travailliste. Et il vous a dit de ne pas faire de la politique, mais d'aller travailler d'abord, de faire votre carrière d'abord. Ça, c'était mon père. Mon frère Orvin ne l'a pas écouté. Ne l'a pas écouté. Mais moi, j'ai été un bon enfant. Mais maintenant que vous avez fait votre carrière, c'est bon, vous avez déjà écouté papa? On verra ce qu'il y a dans l'avenir. Parce que dans le livre, ce que vous dites, c'est « ça dépend de ceux qui m'entourent ». Et puis, je vous cite, « mais très souvent, je me heurte à des vieux réflexes ». Donc, si tu as un vieux réflexe, oui ou venir? Oui ou rentrer? Possible, oui. Je suis partant pour... Si je peux faire passer mes idées et que ça aide à changer aussi la mentalité peut-être j'ai raison, j'ai tort, mais oui, pourquoi pas. Parce qu'il y a une autre bonne affaire quand on pense au système électoral, on disait clairement qu'il est contre le best loser system. Je suis contre le best loser system, tout en disant que le best loser system a servi à un moment où c'était difficile de trouver cette entente, cet compromis électoral. Ce n'est vous avez dans toutes les discussions constitutionnelles qu'on a eues à Londres à l'époque pré-indépendance, ils ont mis beaucoup d'énergie sur notre système électoral. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette appréhension de majority rule contre minority rights. Oui. Surtout, les minorités avaient peur. Attention, parce que vu il y avait des élections précédentes, en 48 d'abord, et attention qu'on n'est pas représenté, attention qu'on n'a pas notre voix au chapitre de la gouvernance. Donc beaucoup d'énergie ont été mises sur quel type, la proportionnelle, le Parti du travail, ça a été contre la proportionnelle, et puis il y a eu le first past the post. Finalement, c'était un peu une côte mal taillée. Il y avait John Stonehouse qui est venu avec le best loser system. Oui. Et ça on a eu le système qu'on a eu. Mais par contre, à l'époque, parmi votre directeur, le docteur Philippe Fauget, à l'époque, il y avait dans l'affaire Duval-François le juge Lala, le juge Henri Garrick. Et même dans son livre, le professeur de Smith, ils ont dit, mais faites attention, vous êtes en train d'institutionnaliser le communalisme. Oui. Faites attention. Parce que du moment que vous demandez à quelqu'un de déclarer son appartenance ethnique, son appartenance ethnique, vous faites ça à l'officiel, c'est un peu le sentiment que cette personne il représente cette composante de la société. Et si encore il est élu quand best loser, qui veut dire qu'il n'a pas été élu, c'est encore... Il a été repêché sur le critère ethnique. Il a été repêché sur ça. Et aujourd'hui, c'est insensé, parce qu'on se sert d'un census de 1972. Et c'est... Donc,
est-ce qu'on va grandir à Maurice? On va devenir macho, notre classe de dirigeants politiques, parce qu'on, rapport après rapport, les rapports sont comme les... C'est comme si on est content, emballé par ces rapports, on va venir finalement avec un système, peut-être une dose de proportionnelle, peut-être on va donner ça aux partis politiques, peut-être on va créer une deuxième chambre. Peut-être on va revoir tout le fonctionnement des partis politiques. Peut-être il faut voir tout ça dans un ensemble. Peut-être il faudra revoir le financement des partis politiques. Voilà. Et est-ce qu'on... Je disais récemment qu'aux États-Unis, le président, il déclare, il dépense jusqu'à 14 billions de dollars. Est-ce qu'on peut chiffrer combien on dépense par candidat, Maurice? Est-ce qu'on a pu chiffrer? C'est un peu... C'est ça, il faut que... Et vous savez quoi? C'est très important parce que dans le rapport qui est sorti de Videm, oui, dans la perception de... Qui est sorti la semaine dernière. Qui est sorti la semaine dernière. C'est un rapport d'un groupe d'universitaires et d'ailleurs... À l'université de Göteborg. La méthodologie est expliquée. Oui. Dans la perception, Maurice glisse vers l'autocratie. Oui. Maurice glisse vers l'autocratie. Oui. Et nous sommes devenus à côté d'Indonésie et Myanmar. Nous sommes coincés. Donc, moi, je crois que il faut porter attention. Je sais que l'économiste Democracy Index, lui, il a un autre point de vue. On a des élections, mais est-ce qu'ils savent que l'argent joue un facteur important? Est-ce que l'argent joue un facteur important que la machinerie de l'État déjà se sert de beaucoup de nos institutions parapubliques, parastatales pour faire de la politique. Donc, je ne dis pas que c'est avec ce parti-là ou cette partie-là, je dis dans notre culture même, il faut revoir ça. Et moi, vous voyez notre chaîne nationale, c'est devenu la chaîne... Vous la regardez? Vous regardez la MBC assidûment? Non, presque jamais, c'est dommage. C'est dommage, mais parce que la MBC il faut que la MBC reflète Maurice. Il faut que ce soit une chaîne mauricienne. C'est un peu... C'est inscrit dans le MBC Act d'ailleurs. C'est inscrit dans le MBC. Mais il ne faut pas que ce soit un outil politique. C'est tout ce que je suis en train de dire. Vous parlez surtout du bulletin d'information. De tout. Pas seulement le bulletin, de tout. Alors, justement, pour parler de l'image de Maurice, et Maurice qui glisse vers l'autocratie, forcément, dans l'actualité, il y a les propositions de nomination des commissaires pour la Financial Crimes Commission. Quand vous avez vu ces noms, et surtout la FCC, c'est un peu comme l'héritier du Prosecution Commission Bill, quelle est votre lecture des événements? C'était attendu, ça, et surtout, est-ce que ça illustre ce glissement qui a été constaté même par Videm? Allons dire quelque chose. Je parlais il y a un instant sur la naissance même du bureau, les DPP, le poste constitutionnel, et ce qui est investi dans le bureau, il est responsable c'est le bureau national pour toutes les poursuites pénales. Oui. La définition. Voilà. On est venu avec la FCC. Tout d'abord, on a ôté de responsabilité du bureau de DPP les crimes financiers. Mais si le bureau du DPP ne décide pas des crimes financiers, qu'est-ce qu'il décide? Les contraventions
ceux qui jettent des ordures sur la route, je ne sais pas. Dans le livre, vous allez plus loin, vous dites que justement, blanchiment d'argent, crime financier, tout ça, ça concerne aussi les politiciens véreux. Et si on enlève cette partie-là des pouvoirs du DPP, oui. Pourquoi? Et je demande la question surtout que la décision de ne pas aller de l'avant est aussi enlevée du directeur de poursuite publique. Et moi, je crois que cette provision est déjà une entorse au pouvoir constitutionnel du DPP. Mais c'est comme si, et encore une fois, je souhaite que j'ai tort, c'est comme si on a programmé la FCC pour que Fripouille et compagnie continuent à voler, à tricher, à escroquer. Et vous savez, les mots que je viens de servir sont les mots du chef-juge Saint-Maurice Roux quand il avait décrit l'ICAC. OK. Et je crois que ces mots s'appliquent aussi bien à la FCC. Ils n'ont pas vieilli. Ou ils ont bien vieilli. Ils ont bien vieilli. Malheureusement. C'est comme du bon vin. OK. Dans la dernière partie du livre, où vous parlez de votre papa, encore une fois, vous avez confié des choses très personnelles sur le fait qu'il n'était pas là, que la famille n'est pas partie en vacances. Mais après, vous avez fait la paix avec tout ça. Ça a été dur. Oui, je crois que comme toute la relationnelle père-enfant, c'est toujours, on passe par des moments difficiles et moins difficiles. Et que peut-être moi aussi j'étais égoïste dans ma façon parce qu'il est à travers son carrière, il a émergé plus un peu comme le père de tout le monde, celui à qui tout le monde venait. Vous savez, longtemps comme c'était tous les problèmes étaient et lui, il était élu député en 1953. Donc c'est toute une vie. Donc, et puis peut-être quand quand j'étais étudiant, quand on se rencontrait beaucoup plus souvent, à ce moment-là, on s'est beaucoup apprécié, on a eu beaucoup de temps à passer ensemble, mais bien sûr que c'est, allons dire, un peu tôt partagé, n'est-ce pas? Dans cette transition sur le personnel, mais ça sert aussi à faire la transition avec ce que vous avez pu faire, mais aussi ce que vous n'avez pas pu faire pendant votre mandat en tant que DPP. Vous-même, vous avez dit, vous aviez des regrets par rapport à la charge provisoire. Vous vouliez que ça change, mais ça n'a pas changé. Pourquoi? La faute à qui? Ça n'a pas changé. Vous savez, c'est nos gouvernants, nos législateurs, qui sont les ministres, le gouvernement. Moi, je crois que, je dis bien la chose provisoire, j'entends souvent dire que c'est unique au Maurice, hein, on met une chose provisoire. Allegro de Gentil même était sujet à une chose provisoire et avec Philippe Forget, qui est votre président directeur, sur une offense qui n'existait pas. Et donc, on dit souvent que la chose, c'est sous l'égide, la supervision du magistrat. Oui, il faut emmener quelqu'un du moment que vous arrêtez la personne devant un magistrat. On est tous d'accord. Mais regardez là, ce qui se passe avec les charges provisoires, parce que la police n'a qu'à dire I reasonably suspect him to have done that. Donc, on est foutu. Et il vient raconter. Et ce sont des abus. On prend la liberté des gens sous le prétexte d'un charge provisoire. On abuse, on abuse, on abuse. C'est visible. C'est palpable devant tout le monde. Moi, ce que j'ai dit, et je dis qu'il faut... Ça ne sert pas... Les garanties qu'on était supposé d'avoir des charges provisoires ne sont plus là. C'est plus justifiable. Et que ce qu'il fallait faire, c'est avoir un PACE, un Public and Criminal Evidence Act à la mauricienne, pour qu'un code
pour que l'avocat, la police et le suspect, tout le monde connaît ses droits en avance. Vous allez m'arrêter, je sais que dans 4 jours... C'est ça, vous proposez 5 jours dans le livre. Dans un délai de 5 jours, Oui. on met la charge qu'il y a des formelle. raisons, c'est à la police d'aller expliquer à un magistrat. Oui. Mais c'est ce qui se passe dans les pays et que ça va aussi inciter les policiers à faire l'enquête d'abord, trouver les preuves d'abord et arrêter la personne ensuite. Ça va être compatible avec la protection de notre liberté, protection qui est prévue dans notre Constitution. Il faut prendre ça au sérieux, c'est tout ce que je dis. On ne peut pas arrêter les gens à tort et à travers. Et il y a des gens qui attendent pendant des années. Et vous savez, allons voir ce que ça représente, cette chose provisoire. Maurice, nous sommes un pays à une usine à étiquette. Vous savez, vous m'avez parlé de peur. Oui. C'est exactement ça. Nous avons commencé par ça. On a commencé par ça, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a qu'à mettre une étiquette sur votre dos. Et du moment que la police vous arrête, vous êtes foutu. Si la police m'avait arrêté ce jour-là, j'aurais été foutu, marcher peut-être comme un fou dans la rue parce que j'aurais eu à démissionner et on m'aurait mis dans un coin avec une charge provisoire qui n'aurait jamais abouti parce que c'était un faux procès. Donc, ça se passe déjà. Et c'est pourquoi je dis cessez avec ces abus-là. Allons faire un code, on est tous clairs, et la police n'aurait pas inventé les procédures à se dégo à l'angle. Des charges qui n'existent pas, oui, absolument. On est suffisamment bien équipé, on a suffisamment à Maurice pour le faire. Nous sommes capables de le faire. Nos avocats sont des gens qui sont responsables, ils ont leurs droits, ils ont leurs devoirs, et la police aussi. Il y a toujours the wrong-headed... Les brebis galeuses. Les brebis galeuses. Oui. Mais dans l'ensemble, moi je crois que dans l'ensemble, le policier aussi est un citoyen, n'est-ce pas? Il a ses enfants, il a ses aspirations, il a ses ambitions. Donc, c'est ça notre île Maurice. Et cette île Maurice, justement, ça fait plus d'1 an maintenant que vous êtes à la retraite. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la suite pour un DPP qui a vécu autant de choses, un DPP qui a été considéré par certains comme un DPP progressiste? Quelle est la suite? Qu'est-ce que vous faites de cette somme d'expérience? Vous savez, je suis... Le mot retraite n'est pas dans votre vocabulaire? C'est une continuité. OK. J'ai tourné une page, mais c'est une continuité. Je suis déjà occupé avec le Temple Law, mais la seule différence, c'est que après avoir servi 37 ans dans le service public, je choisis mon propre rythme de vie. J'essaie de vivre sain, de faire des choses que j'ai envie de faire, d'apprendre la musique, d'aller jouer au golf. Vous êtes allé au conservatoire même, vous êtes inscrit à un cours de guitare au conservatoire? Oui, j'ai passé une année au conservatoire. François Mitterrand? Au François Mitterrand, je veux reprendre, c'est passionnant, donc je veux faire des choses que j'aime bien, le sport. Quel sport vous faites? Mais je fais le golf et un peu de foot, et parfois je vais au gym, mais j'aime bien aussi la bonne nourriture. Donc ça, c'est pour garder tout cet équilibre. Il faut qu'on ne soit pas trop pris avec le côté professionnel. Il faut aimer, apprendre à aimer la vie, la famille. Je suis grand-père. Félicitations à vous. Merci, j'ai une petite fille. OK. Et ça apporte beaucoup de bonheur à moi et à ma femme, Olmila. Donc, c'est ça, non? Bonne continuation, oui. Pour le reste, je dis bonne lecture à tous ceux et celles qui vont lire Résister.
Ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons eu le plaisir d'avoir la première interview filmée de Satyajit Boulel, l'ex-DPP. Il a été DPP de 2009 à 2022. Continuez à suivre l'actualité sur toutes les plateformes de l'express.mu. Merci beaucoup. Merci.